Dans le fond de la cale, tout au fond du bateau, le petit homme dort. Il a posé sa tête sur un rouleau de cordage, coincé entre deux énormes caisses, et là, dans le fond de la cale, le petit homme dort. Il aimerait qu'on l'oublie. Il aimerait que Dieu l'oublie. C'est qu'à l'intérieur de lui, une petite voix crie « Lève-toi, va à Ninive. Ah, s'il y a bien un endroit sur toute la terre où il ne veut pas aller, c'est à Ninive. » Ninive, capitale de la violence, capitale des gens de mauvaise vie. Les Ninivites sont les pires ennemis de son peuple. Alors non, il n'ira pas et Dieu trouvera bien quelqu'un d'autre pour aller à sa place. Alors il est monté dans ce bateau qui part vers Tarsis, à l'opposé, loin, loin de Ninive. Il a payé sa place et dans le fond de la cale, le petit homme dort. Là-haut sur le pont, les marins et le capitaine se battent de toute leur force contre une énorme tempête qui vient de se lever. La surface de l'eau se soulève et se gonfle comme une bête féroce. Des vagues énormes viennent se fracasser contre le flanc du bateau. Les voiles ont craqué. C'est sûr. Ils vont mourir. Alors le capitaine se souvient du mystérieux voyageur. Avant de descendre le chercher, chacun des marins se tourne vers son Dieu ou ses dieux pour les supplier de mettre fin à cette tempête. Mais tous les dieux semblent sourds. Alors, le capitaine descend, réveille le petit homme et le remonte sur le pont. « Ah, dis-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais sur ce bateau. »« Je m'appelle Jonas, je suis hébreu. »« Ah, hébreu, hébreu, toi qui crois au Dieu unique, prie ton Dieu, peut-être que lui nous sauvera. » C'est que Jonas n'a pas très envie de prier Dieu en ce moment, très mal à l'aise. Il hésite, puis le capitaine décide qu'il faut finalement tirer au sort pour savoir lequel d'entre eux est à l'origine de ce désastre. Ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur le pauvre Jonas. Alors Jonas leur dit « Mais oui, vous avez raison, c'est tout de ma faute. Je ne veux pas aller à Ninive, là où Dieu, mon Dieu, souhaiterait que j'aille. Alors, jetez-moi à la mer. » Oh, ben, un capitaine ne va pas jeter un homme de son bateau, un voyageur qui a payé sa place. Alors, il ordonne à chacun des marins de prendre des rames et de ramener le bateau sur le rivage. Mais le vent est si fort, mais les vagues sont si violentes que toutes les rames se cassent. Ils ont jeté par-dessus bord la cargaison, ils ont allégé au maximum le bateau, rien n'y fait. Un homme a pris Jonas par les mains, un autre a pris Jonas par les pieds et ils l'ont jeté par-dessus bord. Aussitôt, le calme se fait sur la mer. Juste quelques fines écumes qui flottent, vestiges de la tempête. Et tous les marins et le capitaine, ensemble, se tournent vers le Dieu de Jonas pour le remercier. « Tu es le Dieu unique,
Tu es le Dieu qui commande au vent et aux vagues. Merci. Oui, mais pendant ce temps, Jonas coule à pic. Et les petites bulles transparentes qui accompagnent le début de sa chute deviennent soudain remplacées par une obscurité angoissante. C'est sûr, Jonas va toucher le fond. Il va mourir. Eh bien non. Un énorme poisson s'approche, ouvre grand sa gueule et l'avale d'une bouchée. Il glisse jusque dans l'estomac gluant, puant, poisseux de l'énorme bête. Et dans l'obscurité du fond de l'animal, Jonas se rend compte qu'il respire. Il est vivant, bien vivant. 3 jours, 3 nuits, il est resté dans le ventre de l'animal. Et au bout de 2 jours, il se tourne vers Dieu et il prie. Seigneur, il a fallu que je tombe tellement bas pour me rendre compte de ce que tu me demandes. Je t'appelle, tu me réponds, tu m'entends? Je veux naître à nouveau et vivre. Et je suivrai ta parole. Le matin du 3e jour, le poisson se dirige vers le rivage, ouvre grand sa gueule et vomit Jonas sur la plage. Il ne peut ouvrir les yeux tant le soleil l'aveugle, mais au loin il entend le cri des cormorans, il sent sur sa peau le vent frais et les vagues qui vont et qui viennent et qui le lavent. Il est vivant, bien vivant, et la petite voix à l'intérieur de lui, bien vivant encore.